chers conférenciers, chers jeunes, mesdames, messieurs de la presse, mesdames, messieurs, chers invités. Le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la jeunesse. L'adoption en 1999 par les Nations Unies de cette date du 12 août traduit la noble intention de la communauté des États de mettre en avant les préoccupations et les problèmes des jeunes et de sensibiliser le monde sur le rôle central qu'ils jouent dans la société et dans l'avenir de l'humanité tout entière. Le terme retenu cette année est assez évocateur. Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges. Ce thème met l'accent sur la solidarité et la prise en compte suivant une approche inclusive de tous et de toutes. Créer un monde pour tous les âges renvoie de manière incontestable à une meilleure gestion des ressources publiques. Créer un monde pour tous les âges est aussi un devoir de responsabilité vis-à-vis de ceux-là qui viendront après nous. Créer un monde pour tous les âges nécessite une culture de transparence et d'équité qui établira une égalité des chances et une égalité aux opportunités à toutes les jeunes femmes et à tous les jeunes hommes de la planète. Le monde et les jeunes doivent constamment se rappeler que la moitié des habitants de la planète ont 30 ans ou moins. Et ce chiffre devrait atteindre en 2030 57%. Ce qui veut dire de manière irréfutable et indéniable que l'avenir du monde, l'avenir de l'humanité porte un nom et il s'appelle la jeunesse. Aujourd'hui, la corruption en Haïti constitue l'un des obstacles majeurs à l'épanouissement des jeunes et à l'amélioration de leur cadre de vie. La corruption encourage l'exode et la fuite massive des jeunes cadres vers l'étranger, dans la quête bien sûr d'une existence plus clémente et plus agréable. La corruption mine la possibilité pour les jeunes de rêver d'un lendemain meilleur en Haïti. Or, nous le savons tous, dès qu'on cesse de rêver, on cesse automatiquement d'exister. La nation ne peut se renforcer sans un projet futur commun, sans un rêve d'un lendemain meilleur partagé. La plus grande richesse de notre pays réside dans sa jeunesse, une jeunesse instruite, bien formée, compétitive et surtout patriote et républicaine. S'il est indispensable de faciliter le dialogue intergénérationnel, il est surtout obligatoire de ne pas se laisser influencer par certaines pratiques corruptives et immorales. Ce dialogue intergénérationnel, dis-je, doit s'articuler autour de la bonne gouvernance, de la moralité politique, de la justice, de la transparence et de la fin du règne de l'impunité qui est le mal actuel à abattre de toutes nos forces. Dans cette communication importante entre ceux qui sont en train de partir et ceux qui préparent l'avenir, vous, la transmission des mauvaises habitudes, de la culture du vol, du gaspillage des biens publics et de l'incivisme ne doit pas se faire. Vous qui préparez l'avenir, je vous convie à inventer vos propres modèles ou à identifier de bons modèles d'honnêteté. En cette journée internationale de la jeunesse, l'unité de lutte contre la corruption, qui sous mon leadership s'inscrit dans l'ouverture et l'inclusion, dans le but d'encourager le contrôle citoyen, met à votre disposition ces cadres pour un dialogue scientifique et franc. Nous avons compris qu'il est fondamental de mettre nos jeunes au cœur de nos actions et démarches. C'est dans cette dynamique que nous continuons à conduire partout dans le pays, par le biais de nos bureaux départementaux
la campagne de sensibilisation contre la corruption dans toutes les écoles publiques et privées. En effet, je suis donc heureux d'annoncer qu'au cours de cette année scolaire, conformément aux objectifs d'éducation civique fixés par le gouvernement, l'ULCC a pu toucher 8000 jeunes à travers le pays sur les méfaits de la corruption. L'objectif est de créer une armée de jeunes conscients pouvant influencer toute une génération sur la nécessité de diriger autrement, c'est-à-dire de la transparence et le respect de la loi. Enfin, chers jeunes, je vous invite à cultiver les valeurs de la République, à être des citoyens dignes qui participent dans la construction d'une Haïti éthique, d'une Haïti qui fait de la corruption l'ennemi public numéro 1 à abattre par tous les moyens légaux. Soyez encore plus exigeants envers nous autres qui sommes vos gouvernants. Je vous demande d'aller partout, à travers le pays, dans tous les recoins de ce pays. Prêchez la parole de la transparence, comme ceux que vous êtes, de dignes disciples anticorruption. L'avenir vous appartient. Je vous remercie. Parvenu jusqu'ici, puisqu'il y a nos saluts, en particulier Guinée qui est à peine fait mise en place. Nous saluons le paquet de monsieur média en ligne qui vient là ensemble avec nous. Et les jeunes qui clivent, s'il vous plaît, ingénieur micro, les jeunes qui sont pris dans les embouteillages et qui peuvent arriver, nous tenons à faire ce rappel d'entrée de jeu. Le format choisi pour l'activité d'aujourd'hui est un format hybride, c'est-à-dire, Pacifique nous salue, c'est-à-dire, vous êtes présents dans la salle aujourd'hui comme échantillon. Mais maintenant, l'ensemble des interventions qui vont être faites dans le cadre de cette activité seront disponibles en ligne. C'est-à-dire, au moment des réservations, plusieurs jeunes nous ont dit « Ah, est-ce que nous avons avec X quantité de monde, et ainsi de suite ?» Donc, vous n'avez pas à vous en faire parce que vous aurez les différents liens de chaque intervention qui pourront être partagés et comme cela, tout le monde pourra bénéficier de ce qui se fait aujourd'hui. Bien. Nous rappelons que nous aurons 3 interventions dans le cadre des échanges d'aujourd'hui. Dans le cadre des échanges du jour, la première intervention sera avec notre doctorant en économie du savoir, M. Gassendi Kalis, qui est avec nous. Et il va parler sur les conséquences de la corruption sur l'avenir des jeunes en Haïti, enjeux et perspectives économiques. La deuxième intervention sera donc avec maître l'honorable magistrat Némi Jean-Baptiste qui parlera des actes, qui présentera tous les actes de corruption afin que chacun ici présent soit à même de comprendre et d'identifier les actes de corruption. Et la troisième intervention sera avec maître Josué Siguet qui est avec nous, qui va parler des missions et attributions de l'unité de lutte contre la corruption. Et bien entendu, après, vous noterez les questions et les débats vont se faire avec vous, public, qui allez poser des questions, faire n'importe quelle intervention puisque le panel sera disponible pour vous. Et tout de suite, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, si on est OK, Clivi une dernière fois, puisque la chef là, quand parler que sont sortis notamment pour la presse. Est-ce que vous avez fait un petit bagage pour nous encore, Clivi? Général de l'unité de lutte contre la corruption, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, que je vous demande d'applaudir très chaudement, s'il vous plaît. À l'étation d'usage, parce que c'est pour personne levé dans la cour.
salue tous 100 000 camarades qui dans la presse là. Je salue les peuples haïtiens qui ont tribulation. Il y a des années là-dedans. Mais depuis l'exécutif, monocéphale là, monté, dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, composé, son gouvernement composé de 14 ministres, quelques secrétaires d'État, situation puis empirée. Ça deux communautés haïtiennes qui vivent à l'étranger. Et Côte Lombridie toujours marré avec les peuple haïtien. Dieu seul sait. Ce n'est pas un rôle déterminant. La communauté internationale a joué d'envoyer de l'argent à nous. Trois cas de population t'a mourir si c'est l'État qui t'a pris. Manifester solidarité. Oui, condoléances par les familles qui sont victimes par insécurité d'État, insécurité généralisée. En général, nous toujours assimilé en forme de terrorisme d'État. Donc, vous voyez, de solidarité par les Moula Tibonite qui, c'est même qui sont passés là, bon là, puis qui fait 3 heures de temps, et puis ça tombe, et bien, une bonne partie dans la Tibonite de la pays, notamment la carrière marchandise. Lors de nos périodes mois d'août, il y a une inondation, mais rassurez-vous, il continue à mettre. Elle m'a parlé, qui compte question ça, pendant jeunesse, d'agriculteur pour travailler la terre. Ça grave là, nous avons acheté un gré à cher, et je dis, inondation passée. Au niveau de la Tibonite, on va dire quoi dire. Ça qui est grave là, pas qu'on vice délégué, pas qu'on délégué départemental, pas qu'on membre du gouvernement. Pour se manifester solidarité avec la Tibonite. Je vous un remerciement spécial par différents représentants, organisations signataires des peines, dans le cadre d'une convocation spéciale. Nous avons fait le 1er août là, dans l'Assemblée générale ici, près de 60aine de représentants qui participé dans la dernière assemblée et qui n'étaient pas au gouvernement Marie juste parler là, il va parler la sénateur, il va parler là, il fait partie des recommandations de Marie. On va être trois là-dedans. Première recommandation, il dit peine fait pour renouveler position sous question exécutive. Puis c'est pas là, nous pas plaisir dessus. Et dans le débat, il y a un argument solide. On dit qui est ton président de facto constitutionnel. Une prérogative qu'il y a, c'est convoquer le peuple en ses complices dans le cadre de l'organisation des élections libres et démocratiques. Si ce n'est pas le président, pas aucune autorité qui a convoqué le peuple là pour aller dans l'élection. Donc, pour l'exécutif monocéphale, pas qu'à faire ça. L'autre recommandation, je dis, c'est maintenant marcher contre avec différents acteurs qui aujourd'hui rendent compte mobilisation sont bagailles 10 comme ça pour résoudre ensemble de problèmes totalement gouvernance spirituelle. Il faut marcher contre ça et puis maintenant couler avec tout le peuple pour nous reconstituer nation avec elle-même à travers une nouvelle gouvernance. Alors, au pays où Haïti, nous toujours répété, dans ce pays ça fonctionne là, où tu dois jouer une manifestation chaque jour. Dans le pays. Bien évidemment, manifestation planifiée, organisée, avec des objectifs clairement définis. La discussion avec nos camarades au niveau du consensus politique. Malgré les soutiens là, je dis, il faut aller à la négociation. Mettez-vous un vote pour négociation. Donc, menons une bataille pendant 3 à 4
réunion, finalement, nous d'accord comme démocrate pour aller dans la négociation. Tout en sachant, acteurs ça nous la loi habituée avec eux, il y a une possibilité de gagner des résultats positifs. Comme je l'ai dit, dans le cas de Marie-Denise, de manifester bonne volonté, bonne foi. Nous allons tester bonne volonté, bonne foi. Nous constatons là, Ariel comme chef de capitaine de la loi, pas aucune volonté réelle pour aller vers une véritable négociation et pour négociation, par résultat, ça nous des négociations utiles qui peuvent permettre la crise là résoudre. Donc, on a marché sur deux pieds. L'utilisation, on consulte le monde, on fait Inch, Gonaïve, Saint-Marc, Okaï, Okap. Mais il faut nous rappeler, pour tout le monde capitaine de nous là, nous avons fait un choix lucide. Et je dis, après d'en parler là, nous battons bravo. Pour tout ensemble de monde qui était très réticent sur la question de mobilisation. Je dis à qui choisir pour rejoindre maintenant la mobilisation. On ne va pas le frapper l'estomac. C'est ça qui est important pour nous-mêmes. Ce qui est important, c'est que nous sommes conscients, en dehors de la mobilisation, nous avons des résultats. Parce que nous savons qui dirige le pays, un seul intérêt qui caractérise l'idéo, c'est les intérêts individuels. Dans notre cas, nous accordons la priorité aux intérêts supérieurs de la nation. Comme représentant FND au sein de PENA, nous-mêmes, nous avons une mission pour nous faire promotion pour la culture de l'intérêt général. À partir de ce moment, du nord au sud, de l'est à l'ouest, mobilisation. Nous avons fini en conférence comme ça ne va pas être grave pour le sud. Journée de grève solide. Et si Ariel Henry réfléchit, mon cher Samuel Kapila, comme il n'est pas dans la politique du tout, il faut pas y aller au courant. Il n'est pas dans la politique du tout. Ariel Henry son roue libère. Il a fait le meilleur moment pour occuper des fonctions politiques. Moi, je dis ça, moi, assumer. Parce que fréquenter la classe politique là, membre classe politique là, depuis plus de 34 ans. J'ai jamais vu Ariel Henry, médecin militant politique, diriger une réunion, ou participer à une réunion dans des moments difficiles. Il n'a pas ajouté l'autre bac. Il n'a plutôt pas occupé aucune fonction politique. Je prends la parole, proposition sous conjoncture politique. Docteur Dunoïka, docteur Rousseau, et ainsi de suite. Je ne vais pas jamais entendre Ariel Henry. Citoyen, médecin de son État, dit-on, militant politique, dans des positions politiques. Les peuples haïtiens, dans tout le monde, les peuples haïtiens traversent ces moments difficiles. C'est pour ça que nous-mêmes, nous sommes très clairs. On ne sait pas la bonne la donne. On ne va pas toujours aimer nos guérisons. Là, je tiens à conclure pour nous dire, peuples haïtiens, de 87 à aujourd'hui, pas jamais fatigué de répéter ça. Tous les acquis démocratiques obtenus par le peuple haïtien étaient le fruit des grandes mobilisations, des méga mobilisations. Là, nous avons un exemple, justifier ça maintenant. Nous allons passer à des bombes, exférer de la sécurité. Où est la bataille pour la constitution 47 là? C'est la façon gouvernement militaire. Non, généralement, une fille. Nous faisons manifestation à travers groupe 57. Nous tellement bouleversé la situation de monsieur. Monsieur d'abord, il faut assembler les constitutions là pour créer. Attendez, on a parlé de ces cas. Ils sont bons bagages. Mais il faut nous dire, peuple haïtien, ça va déjà. Seule différence qui gagne, je vais choisir pour nous rentrer dans la vallée. Comme moi, j'étais témoin dans une série d'événements qui de droits. 26 avril 1986. Première manifestation, méga manifestation, qui fait pour la demain de 7 février 1986. Qui t'a parlé de fois dimanche, depuis 10 ans, tout le monde a changé. Et c'est ça, nous allons dire qu'il fait comme là. Et ça a changé les méga manifestation. Quelle manifestation? Bon, l'hôpital général, peut-être la guerre devant, faut dimanche.
7 février 1991. 15 octobre 1994. Le pays a renversé sur lui-même. Nous allons rentrer dans le palais. Dans même pratique. Les méga mobilisations, ma propre petit peuple haïtien, nous-mêmes, nous optimistes. Nous ne pas optimistes, mais nous optimistes. Bataille n'a mené, n'a privé gagner. Le peuple haïtien a privé gagner. N'a privé construire un État démocratique côté l'ensemble des valeurs démocratiques républicaines. Notamment le respect des libertés, le respect des droits humains. C'est dit, nous avons tous les amis, nous avons protégé, nous-mêmes nous avons un intérêt personnel, nous avons un intérêt supérieur de la société, nous avons une priorité. Bravo pour tout le monde. Il faut nous parler de lui. À chaque conférence, c'est la question de sécurité que nous avons besoin, mais malheureusement, il y a vivre dans le climat d'insécurité. Dans toute conférence, nous faisons dans peine de ceci, depuis septembre, nous avons passé à mois, nous avons répété que l'insécurité, c'est banditisme d'État. Semaine ça, nous voyons encore une fois banditisme d'État. Côté que, premièrement, bord de paix, ça m'a rentré. Alors, on dit que les gens qui bord de paix, c'est tirer cela. Son petit bâti. Il y a plus de ZAM qui nous rentrent. Et heureusement, ils ont vu qu'il y a ça. Et malgré aucun bel, il y a l'autre ZAM qui a rentré. Mais si nous basons, comme on parle, nous basons sur le rapport. Si nous basons sur le rapport de CPJA, le CPJA a dit clairement dans le rapport là que ça a été dessiné avec autonomie. Comment on comprend dans une situation comme ça? Toutes ZAM ça. Environ 130 000 cartouches. Toute fusil d'assaut ça. Le CPJ dit non rapport et pourtant des tergiversations en fait. Pour jouer l'autorité, il a passé à côté. C'est parce que l'État il rentre dans la question comment les armes pour bandits, alors qu'il n'y a pas qu'à commander les armes pour la police. Mais pour qui ça nous-mêmes la peine, le Premier ministre a dit la sécurité est de détail, nous avons dit nous pas signer. C'est une conférence qui va nous parler de situation globale pays. Du côté nous sortis, du côté nous les aujourd'hui. Et tout ça que nous faisons en tant que citoyens responsables, mais aussi en tant que responsables de partis politiques, responsables d'organisations, nous, chaque jour, nous regardons comment le pays a rentré en groupe avec toute la population haïtienne. Je dis, c'est important pour nous parler avec la population. Moi, vraiment, je remercie. Et nous profitons de saluer toute la population haïtienne et qui a fait des conférences. Nous sommes très conscients de la situation générale. Ce n'est pas pour rien que nous-mêmes, pendant peine, nous avons gardé effectivement, nous songeons à faire accord en septembre. Nous avons resté pour aller pour orientation, dans le sens de changer la vie de la population. Nous avons dit que nous-mêmes, nous avons regardé, nous avons longtemps, nous avons regardé qui ça a fait. Un an passé. Un an. Bien sûr, à un moment donné, pour la consommation internationale, le chef gouvernement dit qu'il voulait faire négociation. Nous-mêmes, nous sommes toujours à travail auprès de la population. Nous venons en consensus avec Montana. Le chef gouvernement dit qu'il voulait faire négociation pour que nous arrivions à quelque chose. Tout le monde connaît la position de peine. Je dis à la maison, nous croyons que même les je dis à toute institution démocratique, toute institution républicaine écrasée dans le pays, nous n'avons pas de parlement, nous n'avons pas de justice, pas de présidence, pas de rien. Mais nous disons qu'il faut que nous restions avec l'esprit constitution. Et ça c'est important. Parce que nous sommes loin pour nous arriver là, nous ne sommes pas capables d'un revers de main, des petits, de ne pas le international là qui prend nous comme des rats de laboratoire. Et puis, ils ont décidé
Ils voulaient mettre un gouvernement grand soulier. On te dit que ça ne va pas résultat. Et je dis, nous tous constatons, au lieu que ça va résultat, puis plonger le pays, nous disons que nous avons jamais que nous ne jamais connaître dans le pays d'Haïti. Quand nous multiplions dans tous les raccoins de ce pays, ils ont kidnappé les femmes, ils ont kidnappé les petits mots, ils ont kidnappé le père d'église, ils ont kidnappé le pasteur. Donc, affaire de moralité, presque pas ça. Mais malheureusement, nous avons pas cité tout ça au gouvernement qui n'a pas jamais dit, ils n'ont pas jamais dit, pas jamais dit cric. Mais dans quelle situation le pays est arrivé aujourd'hui là? Massacre, grand chômage. Nous sommes dans peine. Nous sommes des responsables. Et nous prenons responsabilité. Nous disons que nous sommes des démocrates. Comme Dr. Ariel Henry, chef du gouvernement, dit que lui voulait faire une négociation. Il fait un paquet à aller tourner. Caille, Madame Komo-Denis, il montait, nous étions déjà. Et tout le monde connaît, je dis à 9 mm, grand Taurus. Si je dis à le baguette cartouche, il va avoir rien. Et l'État a compte ça tout, et puis il continue à alimenter. Dans l'année, de septembre à nos jours, il y a 10 fois que je joue ça. 10 fois. Que ce soit dans le port de Saint-Marc, port de Paix, port au Prince, au Cap. Eh bien, combien de gens sont arrêtés? Côté ça. Donc, ça veut dire que dans quelle situation nous sommes, peut-être ça, tout le monde peut comprendre que nous parlons de banditisme d'État et c'est sa peine de dénoncer. Nous avons dit son banditisme d'État, il faut l'État couper fâché avec bandit. On ne peut pas faire ça. Et ça fait nous un climat ça. Et ça fait le peuple à réfléchir. Il faut nous dire, mais pour qui ça nous a l'État ça, c'est justement le monde qui a prouvé nous associé avec bandit. On va donner un autre exemple. Regardez dans la Tibonite. Nous te dit, dans peine, il faut qu'il y ait une opération anti-gang qui fait. Nous présentons le plan dans peine, nous écrivons le premier ministre Ariel, il dit que il y a un plan mal. On est la Tibonite, il y a un bandit qui est dans la croix de l'Ouest. Opération faite, où j'en donne le bandit ça encore. Parce que là, opération faite, heureusement, la police a arrivé à faire opération, il laisse ça par avec l'autorité, et puis il élimine. Il va gagner avec bandit. Nous avons une opération faite hier soir dans la zone Tibois, après Gros-Mol, Tibois-Dom. Nous avons des bandits au courrier qui étaient la police de l'Union. Parce que là, ça, ni dans le gouvernement, ni dans l'autre monde, ils n'ont pas au courant, ils n'ont pas gagné avec les bandits. Nous connaissons que là, nous recommandons le directeur général là, voyons blindé dans le Cafoupé, ouvert commissariat. Eh bien, il a fait la population Paris pour la grande. C'est justement question ça qui montre que dans la situation il y a le cas résoudre. Mais l'homme est un gouvernement qui mettait pour faire ça, qui l'information va faire l'opération, va le faire, on est au courant. Ou bien dans la police, il y a des gens qui sont infiltrés. Nous avons que bagaille ça, n'importe qui ça, nous avons dit nous bouquer à bagaille ça. Et que justement, il y a des gens qui veulent l'élection là-dedans. Parce que Dieu voulait faire nous bouquer pour que nous acceptions n'importe qui bagaille. Et nous ne pouvons pas prendre. Et peut-être ça, dans le nous dit. Question à résoudre. Question à résoudre. Parce que les bandits ont couru dans Tibois-Dom, ils ont monté sur route avec fusil, ils n'ont pas bien armé que la police. Mais la police voulait, ils ont fait. Donc ça a fait tout. Nous ne pouvons pas occuper le monde qui a dit, justement, il y a des zones, il y a des bandits, il y a des zones qui ont fait l'élection. Ils voulaient utiliser les bandits pour l'élection. Et c'est peut-être ça dans peine nous dit. Mobilisation que nous avons lancée, nous avons accueilli favorablement, appel justement ma considération, c'est l'appel Kato. Il dit, bon, nous sommes arrivés, quand nous venons sous béton, nous venons jouer une peine sous béton pour nous travailler ensemble. Nous avons accueilli appel en pile l'autre groupe qui a venu, parce que je dis, c'est le peuple seul qui a fait pression. Nous, les Américains, besoin de terroristes, ils mettaient un pile peuple dehors, pour éliminer. Nous-mêmes, il y a des gens qui ont des âmes dans les qui tirent les populations, qui ont tout. Là, nous ne pouvons pas demander sur le monde. C'est nous qui voulons délivrer la population. L'un fait, nous avons un pilote pour nous aider. Mais je dis à intérêt, c'est nous-mêmes qui pouvons prendre décider moi-même.
Et c'est dans ce sens-là. Le gouvernement, le Premier ministre Ariel, le déchita au dit sécurité à son nécessité. Il montre que il n'y a pas ni sous sécurité, ni sous mobilisation, ni sous négociation, ni sous médiation. Et c'est peut-être ça qu'on dit. Nous-mêmes, nous avons une mobilisation pour que la population puisse décider en même. La population peut décider avec la police. Il y a une équipe qui n'a même besoin pour faire bâtir au courir, pour mettre dans la prison ou bien pour dans le cimetière. Et c'est peut-être ça qu'on fait nous dire mobilisation, mobilisation, mobilisation. Nous ne pouvons pas attendre que les étrangers qui viennent délivrer, nous prenons des scènes en main. Et là, nous prenons des scènes, nous disons bienvenue à tout le monde étranger qui veut aider, qui veut monter coup de main. Parce que je dis à la population, c'est sous l'île de la côté. Et il y a une organisation qui est le flambeau à ces peines. Et c'est peut-être ça qu'on va essayer. Est-ce que nous devons